Bonjour et bienvenue sur Énergie d'ici. Cette vidéo fait suite à pourquoi faire un bon dimensionnement et a pour but de préparer la suivante. Évaluez vos besoins pour votre projet d'autonomie. En premier lieu, je voudrais préciser que l'autonomie et son bon dimensionnement, c'est valable pour tout type de projet, toute taille de projet. Que ce soit une cabane, une yourte, une maison, une usine, une base scientifique ou même une station spatiale. Pour effectuer un bon dimensionnement, quel que soit le sujet, il est important de bien connaître ce que l'on va devoir dimensionner. Autant pour l'eau, c'est facile d'appréhender ce qu'est un litre, autant pour l'électricité, c'est nettement plus abstrait. Les caractéristiques électriques des appareils qui sont souvent écrits sur une plaque signalétique ou sur l'appareil lui-même sont les suivantes. La tension, qui est exprimée en volts, on va s'intéresser aux 240 volts dans notre cas. L'intensité absorbée, cette donnée est rarement écrite, mais c'est l'intensité qui est réellement consommée par l'appareil. Ensuite, l'intensité restituée, en général c'est cette information qui est clairement visible. La puissance restituée en watts, qui est une donnée plus facile à appréhender. Et sur certains appareils est indiqué le cosinus phi, autrement dit le rendement. Et il y a également la fréquence pour les appareils qui fonctionnent en courant alternatif, 50 Hz en Europe et 60 Hz pour d'autres pays. Prenons comme exemple cette ampoule où on va pouvoir voir la fiche signalétique. Je vous mettrai l'image sur l'écran en même temps, ça sera plus facile à voir. Donc dans les informations, on a le 230 volts. Donc ça c'est la tension de fonctionnement. En réalité aujourd'hui on est plus en 240 volts. Donc 50 Hz, c'est pour l'Europe. Donc les ampoules aux États-Unis ou au Japon c'est 60 Hz. L'information qui est souvent donnée, donc c'est les 23 watts. Bon, là c'est 23 watts pour cette ampoule. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est l'intensité, enfin c'est la puissance restituée. Et ici, on voit noter 170 mA. Donc si on fait un calcul simple en prenant la calculatrice, 0,170, donc 0,70 ampères, multiplié par 230 volts égale 39 watts. Donc on se rend compte que cette ampoule qui est indiquée pour 23 watts consommera en réalité 39 watts. Donc c'est une donnée très importante à prendre en compte. L'autre exemple que je peux donner, ce sont les moteurs. On a bien notre tension de fonctionnement 220-240 volts. Donc là, ce sont des moteurs triphasés, mais ils peuvent fonctionner sous deux formes de tension. Et on ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui. Fréquence de fonctionnement 50 Hz, donc Europe. Donc ici, vitesse de rotation de tour minute, c'est pas très intéressant du point de vue électrique, mais c'est une information technique qu'il faut connaître. Ensuite, on a la puissance en kilowatts du moteur, et en fait, cette donnée est très importante. En tout cas, il faut intégrer le fait que cette donnée, c'est la puissance à l'arbre du moteur. C'est donc la puissance restituée. Ensuite, sur les moteurs, c'est pas forcément écrit sur tous les moteurs, mais là, en l'occurrence, c'est le cas. Cosinus phi, 0,78, en fait, c'est le rendement. Donc, pour connaître la consommation réelle de ce moteur, il faut reprendre sa calculatrice, faire 2200 watts. Je préfère parler en watts sur des petites puissances comme ça. Divisé par 0,78 égale. Donc ce moteur qui vous restitue 2200 watts à l'arbre par rapport à vos besoins mécaniques, en réalité va consommer 2820 watts électriques. Donc c'est une notion très importante, comme on peut le voir juste à côté ici. Donc en ampères, 9 ampères, en réalité 9 ampères correspondent bien aux 240 volts multiplié par 2,2 kW. Donc bien intégrer le cosinus quand il est présent. Un dernier exemple que j'ai envie de vous montrer, pour ceux qui en ont, ce sont les fours micro-ondes. Donc j'ai fait une petite fiche signalétique moi-même. En général, à l'arrière de l'appareil ou en dessous, donc il y a la marque, le fait que c'est un four à micro-ondes. Donc toujours tension d'alimentation, donc alimentation,
fréquence en Hertz. Ça c'est assez important. Certains appareils ne peuvent pas du tout fonctionner en 60 Hz. Et là, un paramètre qui est souvent écrit pour le coup, c'est puissance assignée aux puissances absorbées, 1300 watts. Et on découvre la puissance restituée, 800 watts. Et ça, c'est souvent, quand les appareils sont vendus, ils sont marqués puissance 800 watts, puissance 1200 watts. En fait, c'est uniquement cette puissance-là, c'est-à-dire ce qui restitue. On va dire que c'est ce qui nous est utile. Par contre, dans le dimensionnement, c'est important de connaître la puissance consommée. Parce que c'est ça qui aura un impact sur votre installation. Une fois les notions d'électricité globalement maîtrisées, il est possible de faire son dimensionnement de manière théorique. Néanmoins, à mon sens, rien ne vaut les mesures réelles par rapport à votre installation et vos appareils. Voilà un compteur d'énergie qui se branche sur une prise électrique que vous mettez dans vos prises murales. Et il existe plusieurs modèles en fait, donc des plus ou moins complexes qui donnent plus d'informations. Donc globalement, ce genre d'appareil se branche sur une prise électrique murale et vous y branchez vos appareils. Un élément qui est très intéressant de mesurer la consommation, c'est votre chauffe-eau électrique. Donc dans ce cas, souvent la prise est mise dans le mur, enfin le fil est déjà intégré dans le mur. Ça peut être intéressant d'y faire installer une prise par un électricien ou le faire vous-même si vous avez les compétences et de brancher un petit compteur d'énergie. Ça vous permettra de connaître l'importance de l'eau chaude dans votre consommation. Souvent elle est importante. Donc ce petit compteur là, c'est celui que j'utilise le plus. Souvent j'en avais 4 ou 5 à une époque. Je l'ai prêté à mes clients pour qu'ils fassent des mesures chez eux. Donc celui-là a la particularité de mesurer sa propre consommation, 2,1 watts. Celui-là ne le fait pas. C'est-à-dire que si vous prenez ces deux compteurs, vous branchez le même appareil, ils n'auront pas la même valeur à 2 watts près. Donc moi je trouve que c'est intéressant de connaître cette information. C'est vrai que du coup on n'a pas la consommation de l'appareil, mais c'est à 2 watts si on le sait, c'est pas un problème. Donc la puissance en watts qui est demandée, les kilowattheures, donc ça c'est la quantité d'énergie qui sera consommée, les volts, donc ça vous permet, cette information vous permet de contrôler la qualité de votre réseau. Souvent on s'aperçoit que selon l'heure de la journée, le réseau est pas toujours identique. Ça, ce sont les ampères, donc c'est grâce aux ampères que vous pourrez éventuellement déduire la consommation réelle. Voilà, donc ça c'est un compteur assez simple, il donne peu d'informations. Certains compteurs ont aussi une fonction de compter le nombre d'heures de fonctionnement d'un appareil. Ça c'est intéressant lorsque par exemple on veut mesurer la puissance, je sais pas moi, de son réfrigérateur. On branche son réfrigérateur et on se dit ah bah elle a une puissance de 60 watts. Mais en fait, il va pas consommer 60 watts en permanence. Donc le fait de compter les heures, ça permet de savoir le nombre d'heures de fonctionnement de l'appareil en question. C'est une information utile pour d'autres. Ici, on a donc la consommation minimum qui a été mesurée par l'appareil. La consommation maximum. Là, c'est pareil, c'est une information qui est intéressante. Lorsque vous utilisez des machines ou des moteurs, vous apercevez que un moteur de 150 watts, bah, peut-être qu'au démarrage, il en consomme 300. Donc ça c'est une information qui vous servira plus tard dans le choix du convertisseur. Et alors une information aussi qui est utilisée, moi je ne m'en sers jamais personnellement, c'est vous pouvez programmer le prix du kilowattheure. Ce qui fait que ça vous donne l'information directe de savoir combien a coûté la consommation de l'appareil concerné. Donc là petit exemple simple, je vais brancher tout simplement une lampe de chevet. Voilà. Donc là c'est une ampoule à économie d'énergie évidemment, donc la puissance n'est pas énorme, la consommation n'est pas énorme. Et là on peut faire voir les informations, donc les kilowattheures, bon à ce rythme là il faudra longtemps pour commencer à voir quelque chose. La tension qui a bougé, alors moi je suis en autonomie, hein, donc mon installation, la tension peut varier de manière légèrement plus importante. Voilà, donc en ampères, donc 0,028 ampères, donc je vais reprendre ma calculatrice. Voilà. 0,028 fois 237, 6,63 watts. Donc ça nous donne bien l'information du rendement. Donc on a bien une consommation de 6,3 watts pour cette ampoule, mais en consommation en watts apparente, on a 5,5.
Voilà, même 3,5 watts puisque on a, les 2,1 watts du compteur. Ce qui correspond à peu près à ce genre d'ampoule puisque ce genre d'ampoule a un rendement d'environ 50 à 60% par rapport à ce qui consomme de la lumière restituée. Ce qui reste mieux que des ampoules à incandescence, je le rappelle. La mesure que vous ferez sur vos différents appareils, alors pour ma part je conseille de toujours faire au minimum une semaine, surtout pour les appareils comme les congélateurs, les réfrigérateurs, les ordinateurs, des appareils qu'on utilise quotidiennement sans s'en rendre compte, entre guillemets sans s'en rendre compte du nombre d'heures que l'on passe à s'en servir. Après vous pouvez le brancher sur par exemple la cafetière. Si vous utilisez une cafetière électrique, vous vous rendrez compte que pour faire une cafetière, ça vous consomme une certaine quantité d'énergie. Après, vous savez le nombre de cafetières que vous utilisez dans la journée, pas besoin de le brancher pendant une semaine. Par contre, un congélateur, on maîtrise mal le temps qui fonctionne. Et auquel cas, c'est intéressant d'avoir cette moyenne. Pareil, vous pouvez aussi faire vos mesures à différentes saisons. Par exemple, moi je me suis rendu compte qu'un réfrigérateur consomme 2 fois plus en été qu'en hiver, ce qui est logique. Il fait plus chaud et on l'ouvre plus en général pour récupérer des boissons fraîches en été. D'autres appareils qu'il est intéressant, c'est les fameuses veilles. Donc c'est intéressant de savoir combien consomme. C'est-à-dire, effectivement, on a l'habitude de couper les veilles et tout ça sur les économies d'énergie. Honnêtement, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas éteindre les appareils qui sont en veille. Mais si vous faites les mesures de vos appareils en veille et de votre ballon d'eau chaude électrique, vous allez vous rendre compte que vous pouvez laisser vos appareils en veille. Franchement, la consommation des appareils en veille est juste ridicule. Je vous mettrai dans la description des exemples de compteurs d'énergie. Ça vous permettra d'avoir une base sur les prix. En général, ça varie entre 15 et 45 €. Donc c'est pas excessif et ça reste des informations très très intéressantes dans le dimensionnement de votre futur projet. Parce que la théorie c'est bien, mais la mesure c'est quand même vraiment plus intéressant. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère avoir expliqué correctement les bases de la consommation d'électricité. Cette vidéo a vraiment pour but de s'approcher des informations nécessaires pour le remplissage du tableur qui vous servira plus tard à évaluer les besoins, qui fera l'objet de la prochaine vidéo. S'il vous manque des infos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je tâcherai d'y répondre le plus simplement possible. D'ici là, je vous retrouve sur le Slack technique d'ici, je vous mets le lien en description, sur la page Facebook où je partage des petites informations. À très bientôt. Pour effectuer un bon dimensionnement, quel que soit le sujet, il est important de bien comprendre ce que l'on va dimensionner. Je dirais ça dans une phrase normale, j'y arriverai. Donc, voilà. Je vous ai eu là. Ah oui, je vous ai eu. Voilà. Bah oui, j'ai dit voilà. C'est que je commence à être détendu. Je me déteste. Je me déteste. Donc, j'ai dit donc. Oh, putain, j'ai dit donc. C'est grave là. Allez, on recommence, on essaye de pas te dire donc. Ah, il est en fond vert, dis donc. Oh, c'est rigolo ça. Ah, les boutons sont transparents. Le gag, les boutons sont verts. Voilà. J'ai dit voilà. Ouais, mais tu vois, c'est sorti du contexte, ça m'énerve, c'est pas... Le mec, il a parlé trop peu du micro. Mais ça fait sympa, ça, comme lumière d'ambiance. Ah ouais, mais c'est vert. Non mais franchement, allô, quoi. C'est dingue, ce truc, hein. Je suis conscient que c'était très survolé. Si vous manque quelques informations, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires et je tâcherai d'y répondre de toute façon dans la prochaine vidéo où on exprimera beaucoup plus ce que l'on a au fond du cœur.